C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Il était une fois dans une jolie petite ville du sud-ouest, une jolie jeune femme avec des jolis yeux, un joli sourire, un joli petit nez et des seins, je te raconte pas. Elle aimait la vie, elle était italienne et elle avait beaucoup de trop de cheveux connasses. Ses parents, Helmut et Anna Christina Lingus, l'avaient conçue un soir d'été sur une plage sicilienne en regardant la finale de la Auxerre contre la Juventus de Turin. Et s'était dit que si Auxerre gagnait, ce serait un garçon. Puis l'échographie révéla une sorte de déterminisme défavorable à la Auxerre. Et l'enfant de l'amour naquit comme dans un conte de fées, dans un fracas de placenta et de cheveux mêlés à une glaire incertaine. Helmut Lingus et sa femme Anna Christina, penchée sur son berceau, lui trouvèrent l'éclat d'une pierre précieuse et devinèrent en elle un tempérament passionné parce qu'elle avait déjà trop de cheveux connasses et qu'elle n'arrêtait pas de parler, ce qui n'a pourtant rien d'exceptionnel pour une Italienne. Au début, Helmut voulut appeler sa fille Diamant, mais comme il craignait qu'on fasse des jeux de mots pourris sur son prénom et que le diamant n'avait nullement les éclats rouges et profonds de la passion, ils se décidèrent à appeler leur fille Cubi, comme un cubi de rouge, parce qu'ils étaient alcooliques. Et plus tard, comme ses parents, Vania ou Jean-Luc Mélenchon, Cubi aima le rouge. Un soir, quand bonne catholique, elle avait bu beaucoup de sang du Christ, elle décida que son destin était ailleurs qu'en Sicile et planta au hasard une aiguille sur une carte du monde en disant qu'elle irait vivre là où l'aiguille se piquerait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, l'aiguille était fièrement plantée sur Mulhouse. Alors elle dit... Non, mais faut pas déconner non plus. Bon, écoute, ma chérie, je vais aller à Toulouse, ça s'écrit presque pareil. Puis... C'est un travail d'interprète. Puis elle s'envola vers son destin, s'installa dans une colocation remplie de saltimbanques et trouva que, contrairement à ce que dit le MEDEF, la vie c'est mieux quand on travaille pas parce qu'on a plus de temps pour se droguer et faire du sexe. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, vivait un autre enfant de l'amour. Ses parents l'avaient conçu un soir d'hiver. Ça n'a rien à voir. Les deux. Ses parents l'avaient conçu un soir d'hiver après une partie de Scrabble. Son père, Kevin Krasuki, était tout excité parce qu'il avait réussi à placer mandrin sur un mot compte triple. De son côté, sa mère, Pamela Krasuki, ne cachait pas sa joie d'avoir enfin pu placer son cul. L'un dans l'autre, si je puis dire, le jeune Pierre-Henri Krasuki fut conçu. Et ce, en moins de temps qu'il n'en faut à un amateur de Scrabble pour transformer sexe en excès si jamais il y a quelques C disponibles. À l'école, et comme tous les Pierre-Henri, Jean Edern ou Pierre Herpès France, Pierre-Henri trouve son prénom ridicule et vit même un enfer lors des cours de chimie sur l'acidité. Les blagues sur le pH neutre ne le font plus rire et il se met à l'informatique sur le vieux MO5 de son collège. Quand le prof donne sa note, pH 14 en basique, la classe s'esclaffe, comme vous. Et Pierre-Henri Krasuki trouve que c'en est trop. Il décide qu'il s'appellera Cracra, espérant trouver un jour une Mimi pour faire un beau mariage Mimi-Cracra dans une piscine. Parce que Mimi-Cracra, l'eau, elle aime ça. Et tant mieux si ça mouille, ça fait des patouilles. Mais là, comme c'est souvent le cas, toutes les Mimi qu'il rencontre promettent, causent toujours, mais en choisissent d'autres que lui. Alors il va aux champignons pendant que les Mimi causent. Sentant que ça fait beaucoup de jeux de mots pourris en si peu de paragraphes, il se choisit le surnom de Cricri d'amour parce qu'il a confiance en son avenir et qu'il sait qu'il y a des trentenaires régressifs dans la salle. Il est 18h ce soir-là quand Pierre-Henri Cricri d'amour et la charmante Cubi marchent tous deux sur la place du Capitole où ils vont enfin se rencontrer. Mais en fait, 18h, c'est beaucoup trop tôt pour Cubi qui vient à peine de se réveiller parce que, écoute, hier j'ai une grosse soirée et je peux pas être là. Écoute, je suis désolé, je suis en retard mon chéri, je t'aime mon amour, j'arrive. Et ce qui devait arriver, arriva. On fait alors appel à Carole Bouquet jeune pour remplacer Cubi. Reprenons donc. Il est 18h ce soir-là quand Krasuki va à la rencontre de Carole Bouquet jeune. Notre Pierre-Henri Cricri d'amour s'élance jeune et beau vers Carole, puis elle lui dit « Tu es celui que j'ai toujours attendu », avant de l'embrasser fougueusement parce que personne n'en a jamais rien à foutre de la moindre vraisemblance dans cette émission.
Puis, pour une raison qu'on ignore, Carole Bouquet jeune se met à lui parler en italien. Et Cricri sent que son lointain niveau en quatrième, de latin en quatrième, du temps des cours avec Madame Grumelard, ne va pas suffire à se faire comprendre. Ça tombe bien, Carole Bouquet jeune est une copine de Cuby, qui justement est presque prête. Sitôt dit, sitôt fait, et quand Cricri demande à Carole comment s'améliorer en langue, elle lui parle de cubilingus. Puis Cuby arrive enfin. À peine peignée et tout essoufflée, lorsqu'elle voit cette pute de Carole en train d'essayer de lui piquer son rôle avec Cricri d'amour. Elle sort alors une énorme massue et en donne un grand coup à Carole Bouquet jeune qui vole à quelques mètres, tandis que Cricri demeure là. Car, comme le dit la sagesse populaire, les Caroles s'envolent, les Cricri restent. Puis Pierre-Henri Cricri d'amour paye alors un café à Cuby en posant une pièce de 2 € sur le bout de son index verni, car on lui a toujours appris à payer Cuby sur l'ongle. Puis, alors qu'il emmène Cuby sur les berges de la Garonne en se demandant s'il n'aurait pas fait un mauvais jeu de mots, la magie de l'été torride agit. Lorsque Cricri et Cuby sont tous deux sur les berges à observer le coucher de soleil, arrivant tel un prêtre laïque pour sceller leur union, un policier déclame solennel. Je suis désolé, monsieur, mais en raison d'un arrêté de la mairie de Toulouse, vous ne pouvez pas consommer votre Cuby ici. Alors Cricri se dit que bien qu'il eût volontiers bu un verre de son corps, il n'avait peut-être pas besoin de Cuby pour être heureux et s'en débarrassa dans la Garonne comme le premier château Petit Grégory venu. Il serait désormais libre et fier, armé pour de nouvelles aventures.